Bien-aimés chers frères et sœurs, nous allons lire le texte qui est à la base de notre message de ce matin. Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 18. L'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, les versets 15 à 18. J'ai la version Louis II avec moi. Il est écrit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Parole du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole que tu veux bien nous communiquer encore en ce jour. Ta parole est vie, ta parole est vérité. Je prie que ton Saint-Esprit puisse interpréter pour nous cette parole, nous aider à la comprendre, à la garder et à la mettre en pratique. Et qu'en toute chose, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit seul glorifié. Que toute autre voix se taise et que seule ta voix se fasse entendre aux oreilles de nos cœurs et de nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre prédication de ce matin est « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Nous allons focaliser notre attention sur deux phrases contenues dans ce passage qui sont clairement des commandements que Dieu donne à ses enfants. Oui, ce passage d'Éphésiens chapitre 5, 15 à 18. Et ces deux phrases sont « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Et la seconde est « Soyez remplis de l'Esprit ». Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il y a un adage qui dit « Le temps perdu ne se rachète pas ». Cela est vrai. Il est impossible à quelqu'un de changer son passé. Il ne peut ni l'effacer, ni l'améliorer, parce que le passé est passé. Ce qui reste à l'homme, c'est son présent. C'est aujourd'hui. Parce que même le futur lui échappe. Le futur est un inconnu. Le futur est une incertitude. Il n'y a que le présent qui reste à l'homme. C'est le présent que l'homme peut pouvoir améliorer, peut pouvoir modifier, peut pouvoir changer. Ce présent qui est le nôtre aujourd'hui est bien le futur que l'apôtre Paul n'a pas connu. Cependant, comme il était un serviteur de Dieu, il nous a avertis par le Saint-Esprit que les temps que nous vivons actuellement seront difficiles. Dans sa seconde épître à Timothée, au chapitre 3, les versets 1 à 4, écoutez ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit ceci à son fils Timothée dans la foi. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Nous n'avons pas besoin de faire le tour du monde pour avoir la confirmation que nous vivons ces derniers jours qui ont été
prophétisés par l'apôtre Paul. Le terrorisme, l'intégrisme religieux, la montée des sectes et de l'occultisme, le racisme, les déviations sexuelles qui battent le plein aujourd'hui sont des preuves évidentes que la Bible est le livre sûr sur lequel nous pouvons compter pour avoir une vision juste de notre monde. Oui, chers frères et sœurs, rachetez le temps. Cet ordre signifie que nous devons user de sagesse pour avoir un comportement digne des enfants de Dieu. Déjà dès le verset 15, l'apôtre Paul dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Donc racheter le temps ne consiste plus à regretter les erreurs du passé, à chercher à nous justifier pour les fautes du passé, pour notre ignorance du passé. Mais racheter le temps, c'est mettre à profit toutes les ressources que Dieu nous donne aujourd'hui pour vivre sagement, pour vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Racheter le temps, c'est vivre en discernant les signes des temps. Nous devons savoir que nous sommes à la fin des temps, car tout ce que la Bible a prédit est en train de s'accomplir sous nos yeux. Racheter le temps, c'est faire aujourd'hui ce que le Seigneur attend de nous. Racheter le temps, c'est vivre dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous donc racheter le temps? Il y a une raison fondamentale qui est donnée par l'apôtre Paul dans sa première épître à Timothée. Toujours en parlant de ces temps difficiles, de ces derniers temps, l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 2 dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Oui, le danger auquel l'apôtre Paul nous prévient ici, c'est qu'à cause des temps difficiles, certains abandonneront la foi. Beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour croire à des doctrines inspirées par les mauvais esprits. Et personne ne me dira le contraire. Ce que nous vivons aujourd'hui est une réalité, est une démonstration, une preuve de ce que l'Esprit a dû inspirer à l'apôtre Paul. À cause des difficultés que les gens rencontrent aujourd'hui, beaucoup de croyants perdent la foi en Dieu et croient que Dieu n'existe pas ou que Dieu n'est plus le même Dieu auquel ils ont cru ou auquel leurs parents ou leurs ancêtres ont cru dans le passé. Je prie que vous qui m'écoutez aujourd'hui ne puissiez pas abandonner votre foi en Jésus à cause de la COVID-19 et de toutes les difficultés que vous traversez en ce moment. Mes chers frères et sœurs, ne soyez pas étonnés de ce que vous vivez aujourd'hui, car la Bible nous avait déjà prévenus. Pour un lecteur attentif de la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a rien qui puisse nous étonner, car Dieu nous a dit que nous vivrons des temps difficiles. Et aujourd'hui, les preuves sont là, les signes sont là. Nous devons donc racheter le temps. Chers frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas changer votre passé. Vous ne pouvez pas régler les erreurs que vous avez commises pendant que vous étiez ignorant. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire un meilleur usage de la vie que Dieu vous donne. Vous pouvez faire un meilleur usage du temps que Dieu vous donne. Vous pouvez vous occuper maintenant à aimer vos semblables, à faire du bien à votre prochain, à
obéir à la volonté de Dieu. Vous pouvez employer ce temps qui vous reste à vivre sur terre, à accomplir la part de votre mission, car vous êtes dans ce monde pour accomplir une mission, celle que Dieu vous a confiée en vous envoyant dans ce monde, accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été créés. Passons à la seconde phrase, au second commandement. Au verset 18, l'apôtre dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Oui, cette seconde recommandation, soyez remplis de l'esprit, dans l'original, en grec, porte le sens de se laisser constamment être rempli de l'esprit. C'est comme si l'apôtre disait, soyez constamment remplis de l'esprit. Laissez-vous être constamment, jour après jour, être remplis du Saint-Esprit. C'est donc une exhortation que nous devons mettre en pratique chaque jour. Être rempli de l'esprit est la solution pour vivre la vie chrétienne en des temps de troubles comme ceux que nous connaissons actuellement. La pandémie de la COVID-19 a causé un break, une pause dans la plupart des sphères de la société. Beaucoup des activités ont été suspendues. Les écoles ont été fermées, les salles de culte ont été fermées, certaines sociétés ou entreprises ont connu une pause temporaire. Beaucoup d'activités personnelles aussi ont été suspendues, des voyages annulés, des activités mises en pause. Mais il y a une chose qui ne doit jamais connaître de pause, c'est le fait de se laisser remplir du Saint-Esprit. Se laisser remplir par l'Esprit, chers frères et sœurs, c'est se soumettre à la direction du Saint-Esprit pour être conduit et employé par lui en vue d'accomplir la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et d'être une bénédiction pour le monde. Chers frères et sœurs, sachons d'abord que tout enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit lors de sa conversion. Cette réception du Saint-Esprit est le don de Dieu à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Cependant, chaque enfant de Dieu a la responsabilité de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Car il est possible d'avoir l'Esprit sans en être rempli. Il est possible d'avoir le Saint-Esprit et d'être en même temps charnel. Nous avons reçu le Saint-Esprit une fois pour toutes, mais nous devons le laisser nous remplir constamment, en permanence. Sans cela, nous ne pourrons jamais vivre cette vie abondante que Jésus-Christ est venu donner à ses brebis, comme il le déclare dans Jean chapitre 10, le verset 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Soyez remplis de l'Esprit, c'est là le commandement de Dieu. Et nous avons tout à gagner en obéissant à ce commandement. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est notre responsabilité. Nous avons cru en Jésus et Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions devenir ses enfants. Mais ce n'est pas tout. Cela ne s'arrête pas là. Si nous voulons vivre une vie chrétienne enthousiaste, féconde, puissante, nous devons nous laisser constamment remplir par l'Esprit. Être rempli de l'Esprit est une des conditions qui nous qualifie pour accomplir le service de Dieu. Dans Actes chapitre 6, nous lisons qu'il y a eu un problème dans la première église.
Il fallait trouver des gens pour s'occuper des veuves, c'est-à-dire de la distribution des biens, de la nourriture aux veuves. Mais les apôtres ont dit qu'ils ne devaient pas laisser le travail de l'enseignement, de la prédication pour s'occuper de servir aux tables. Il fallait donc trouver des gens pour accomplir ce service. Et parmi les critères de sélection, parmi les qualités qui devaient être retenues pour sélectionner les premiers diacres, il y avait le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Lisons ce passage, Actes chapitre 6, le verset 3. Actes chapitre 6, le verset 3, il est dit ceci. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Qui soient pleins, qui soient remplis d'Esprit Saint. Oui, les premiers diacres de la première église ont été choisis sur cette base. Et parmi eux se trouvait Étienne. Et il est dit d'Étienne au verset 8, Étienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Au verset 5, il est dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'églises ne respectent pas cette recommandation. Trop d'erreurs sont commises en choisissant des hommes et des femmes qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et ces hommes sont placés à la tête de nos églises, à la tête de nos assemblées. Et le résultat, c'est qu'ils accomplissent un service charnel, un service dénué de puissance, un service dénué d'efficacité, un service qui ne porte pas de fruits, un service qui rend l'église faible et malade. Chers choristes, chers moniteurs de l'école de dimanche, chers instructeurs des enfants, responsables des groupes bibliques, musiciens, responsables chrétiens, soyez remplis du Saint-Esprit. Laissez-vous remplir de l'Esprit sans lequel votre service ne portera jamais de fruits et ne pourra plaire à Dieu. L'Église a besoin aujourd'hui des serviteurs remplis de l'Esprit et de manière permanente. La seconde raison pour laquelle nous devons être remplis de l'Esprit ou nous laisser constamment remplir du Saint-Esprit, c'est que la plénitude du Saint-Esprit est l'antidote de la marche selon la chair. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous serons capables de triompher des passions de la chair. Galates, chapitre 5, le verset 16, nous révèle cette vérité. L'apôtre Paul nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Oh, combien de fois la multitude des chrétiens d'aujourd'hui marche selon la chair. Combien de chrétiens aujourd'hui sont vaincus par les passions de leur chair. Mais lorsque nous nous laissons remplir et conduire par le Saint-Esprit, nous avons à notre disposition toute la puissance d'en haut, toute la puissance du ciel, toute la puissance de Dieu pour nous aider à vaincre la chair. Nous sommes exposés tout le temps à toutes sortes de tentations. Mais seule
le Saint-Esprit peut nous aider à vivre une vie victorieuse sur les passions de la chair, sur les tentations charnelles qui nous assaillent constamment. Il est malheureux de voir aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont asséchés spirituellement parce qu'ils sont tombés dans l'immoralité. Ils sont tombés dans la soif de puissance. Ils sont tombés dans la convoitise, dans les convoitises des yeux. Ils ont voulu posséder tous les biens de ce monde. Et alors, ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils ont éteint le Saint-Esprit. Laissons-nous remplir de l'Esprit pour que nous puissions vaincre la chair. La troisième raison, nous devons être remplis de l'Esprit parce que sans la plénitude de l'Esprit, nous n'avons aucune autorité contre les puissances du diable. Nous devons nous laisser remplir par le Saint-Esprit pour être en mesure d'exercer notre autorité de disciple de Jésus contre Satan et ses forces. Dans Actes chapitre 13, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul en face d'un serviteur du diable qui s'appelait Élymas et qui était magicien. Lorsque l'apôtre Paul et Barnabas sont arrivés à Chypre, ils ont traversé toute l'île jusqu'à Paphos et ils ont trouvé un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Et ce faux prophète, ce magicien, était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier a appelé l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas parce qu'ils manifestaient le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais au verset 8 d'Acte 13, il nous est dit, « Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. » Comme il en est encore aujourd'hui, les serviteurs du diable cherchent à détourner beaucoup de gens de la foi, les empêchant d'écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, les empêchant de croire à cette bonne nouvelle parce qu'ils savent que cette bonne nouvelle est l'évangile qui apporte le salut, qui apporte la délivrance, qui transforme la vie et remplit l'être humain d'espérance. Écoutez ce que le verset 9 nous dit. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Et au verset 11, « Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Le diable est à l'œuvre aujourd'hui dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de travail. Mais seuls les chrétiens remplis du Saint-Esprit sont en mesure d'affronter ces forces, de les vaincre, de chasser les démons et de délivrer les captifs de Satan. Chers frères et sœurs, tu ne peux pas te confronter aux puissances des ténèbres si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est Dieu. Et lui seul peut te donner la force de vaincre les puissances des ténèbres. La quatrième et la dernière raison que j'aimerais partager avec vous, qui nous oblige à nous laisser remplir par le Saint-Esprit, et que seule la plénitude du Saint-Esprit
est le secret d'une vie spirituelle féconde. Tu ne peux pas vivre une vie spirituelle féconde sans être rempli du Saint-Esprit. C'est seulement lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous pouvons vivre la vie de sanctification. Dieu, dans sa parole, a dit « Soyez saints, comme je suis saint. » Soyez saints dans toute votre conduite. Ce n'est pas un défi impossible. C'est une possibilité, mais elle n'est possible que par le Saint-Esprit. L'homme, par ses propres forces, ne peut pas vivre la sanctification quotidienne comme l'exige le Seigneur. C'est seulement en étant remplis du Saint-Esprit que nous pouvons aimer, comprendre et bien profiter de la Bible, qui est la parole inspirée de Dieu. Car seul le Saint-Esprit peut nous remplir de l'amour de la parole de Dieu et nous aider à mieux la comprendre. Il est le meilleur enseignant et il est le meilleur interprète de la parole écrite que nous avons entre nos mains. Chers enfants de Dieu, c'est seulement lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous pouvons jouir d'une communion ininterrompue avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se demandent pourquoi ils sont incapables de prier tout le temps. Pourquoi ils sont incapables de vivre une vie de prière puissante, une vie de prière dynamique, une vie de prière féconde, fructueuse, efficace. La raison est qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Car seul le Saint-Esprit peut nous aider à prier convenablement, à intercéder efficacement pour le monde, pour les gens autour de nous. Romains, chapitre 8, au verset 26, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important. Romains chapitre 8, le verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui, nous sommes des êtres faibles. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous sommes faibles et incapables de prier comme ce fut le cas des apôtres le jour de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Ils n'ont pas pu veiller et prier 1 heure avec Jésus. Parce que c'était des êtres faibles. Et Jésus leur a dit, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, chers frères et sœurs, ta vie de prière s'est asséchée. Tu es comme dans un désert. Tu n'arrives plus à prier, à intercéder efficacement. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 6, après avoir parlé des armes spirituelles, au verset 18, l'apôtre Paul dit ceci à ses frères. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Une vie de prière dynamique, une vie de prière qui sauve les âmes, une vie de prière qui fait échouer les plans de Satan, une vie de prière qui transforme les situations, qui déplace les montagnes. C'est une vie de prière qui est alimentée par le Saint-Esprit. Chers frères, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui nous rend capables de témoigner Jésus, de proclamer l'Évangile en vue du salut des âmes. C'est rempli du Saint-Esprit que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte et a conduit 3000 âmes au salut.
Vous vous rappelez dans Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus a dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ton témoignage de Jésus est-il vibrant? Est-il enthousiaste? Est-il touchant? Attire-t-il les âmes vers le Seigneur? Ou bien c'est un témoignage froid, un témoignage sec, un témoignage inefficace? Le secret, laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, le secret pour être un prédicateur qui gagne les âmes, c'est être rempli du Saint-Esprit. William Booth, Charles Spurgeon, Charles Finney, Moody et bien d'autres que je ne peux citer en ce moment ont été des hommes remplis du Saint-Esprit. Et leur prédication brisait les cœurs, touchait les âmes et conduisait des multitudes vers le Seigneur. Et pendant que nous vivons ces derniers temps, chers frères et sœurs, le monde a besoin des vrais disciples du Seigneur. Ce ne sont pas ces disciples-là qui sont focalisés sur les intérêts personnels, qui sont focalisés sur la possession des biens, sur l'enrichissement matériel, sur la célébrité, sur les vaines ambitions, qui veulent simplement devenir des célébrités, des gens populaires. Non, ce ne sont pas ce genre de disciples dont le monde a besoin, que Dieu veut utiliser aujourd'hui. Mais Dieu veut utiliser des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour attirer les âmes qui se meurent sans lui à Jésus-Christ qui est mort à la croix pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-toi être rempli par le Saint-Esprit. Chers enfants de Dieu, l'heure est grave. Nous sommes plus près de la fin que ne l'étaient les générations passées. Car les signes des temps sont clairs. Dieu nous appelle à racheter le temps et à être toujours remplis du Saint-Esprit, afin que nous ne soyons pas emportés par le flot d'iniquité qui se répand dans ce monde corrompu et perverti par l'esprit du diable. Jésus nous adresse encore cette invitation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ces paroles sont rapportées dans Jean chapitre 7, les versets 37 à 38. Tu te demandes comment être rempli du Saint-Esprit? Il n'y a qu'une seule réponse. Viens à Jésus. C'est Jésus qui est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas un rite religieux. Ce n'est pas une offrande. Mais c'est le Christ. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Écoutez bien les paroles du Seigneur. Si quelqu'un a soif, mon frère, ma soeur, si tu ressens cette soif de la plénitude du Saint-Esprit, d'une vie qui glorifie le Seigneur, tu veux voir ta vie apporter le changement autour de toi. Si tu as soif de cette vie, viens à Jésus. Dis-lui, Maître, j'ai soif. Et là, il t'abreuvera de son Esprit Saint. Oui, le Seigneur Jésus est la solution et la réponse au cri de ton cœur, ce cri selon lequel tu ressens ce vide intérieur,
ce besoin d'être rempli, viens à Jésus. Reconnais ta soif, c'est la première des choses. Reconnais que tu n'as pas toujours compté sur lui. Reconnais que tu avais cru en toi, en tes forces, en tes connaissances. Et reconnais que tu as échoué. Reconnais aujourd'hui que seule la plénitude du Saint-Esprit peut faire de toi un disciple efficace, peut transformer ton service en un service fécond, fructueux, utile à Dieu et source de bénédiction pour les autres. Reconnais là où tu es tombé. Reconnais tes fautes. Reconnais ton orgueil. Reconnais tes vaines ambitions. Reconnais les mensonges auxquels tu as cru. Satan t'a fait croire que tu étais capable, que tu n'avais pas besoin de Jésus, que tu n'avais pas besoin de prier, que tu n'avais pas besoin de t'attendre à l'Esprit du Seigneur. Mais quel a été le résultat? C'est que ta pêche a été infructueuse. Jésus te dit, si tu as soif, viens à moi et bois, et des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Daigne répondre à cet appel du Seigneur. Humilie-toi. Renonce à ton orgueil. Renonce à tes prétentions. Recherche la plénitude du Saint-Esprit. Dieu a un meilleur plan pour toi. Son plan est toujours merveilleux. Il veut faire de toi un canal de bénédiction. Le secret, c'est Jésus. Approche-toi de lui maintenant. Prie avec tout ton cœur. Reconnais que tu as besoin de lui et Jésus te remplira. Jésus t'abreuvera. Et alors tout sera nouveau pour toi. Que le Seigneur t'aide. Cher serviteur de Dieu, ton ministère aujourd'hui semble-t-il aride, infertile. Il peut changer si tu laisses le Seigneur Jésus te remplir. Si tu t'humilies devant lui, tu crois encore que cela est possible. Il te remplira et des fleuves d'eau vive couleront de ton sein pour toucher les masses inertes autour de toi. Et ces masses vivront la résurrection par la puissance du Saint-Esprit qui agira en toi. Que le Seigneur vous aide à saisir cet appel qu'il vous adresse encore aujourd'hui. Soyez remplis du Saint-Esprit et que celui qui a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Prions. Merci Seigneur pour cette merveilleuse invitation que tu nous adresses. Oui, nous avons soif. Soif de cette plénitude de ton esprit. Soif d'être les hommes et les femmes que tu as voulu que nous soyons. Soif de faire ta volonté. Remplis-nous, Seigneur, encore aujourd'hui, afin que le monde sache que tu es vivant, que tu es Seigneur et que tu reviens bientôt. Répands encore ton esprit sur nous, Seigneur, afin que tu sois glorifié par nos vies en tout temps. Amen.